Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 26 septembre, il est 17h58, bienvenue à nouveau sur C'est quoi Next. Cette vidéo est consacrée au Bitcoin, alors je vais la faire courte. Elle s'inscrit dans le prolongement de la vidéo que j'avais fait ce matin et on se trouvait sur des prix aux alentours de 63 600, 700 dans ces eaux-là. J'avais conclu la vidéo en disant, ben voilà, on est toujours dans la même lignée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pénètre la résistance, on a un regain des acheteurs de la part, au niveau des contrats futurs, il y a de plus en plus de positions longues qui sont ouvertes, et puis quand on en ressort de cette résistance-là, hein, ça s'est prouvé à trois reprises, et ben on voit pas non plus d'agressivité de la part des vendeurs d'ouvrir de nouvelles positions short. Donc les prix descendent effectivement, mais ça s'apparentait plus à des opportunités pour les acheteurs de se repositionner à la hausse sur des plus bas et puis de reprendre des profits une fois qu'on rentrait à nouveau dans cette résistance. Je vous avais indiqué aussi ce matin dans la vidéo un niveau que j'allais regarder attentivement, que je regarde toujours, c'est les 70,2% de retracement de cette dernière jambe baissière, hein, à partir du plus haut jusqu'au plus bas. Parce que très régulièrement, quand les prix atteignent ce niveau-là, les prix se retournent, repartent dans une direction s'ils ne sont pas soutenus. Et là, vous avez un exemple criant d'une traversée en détour de la part des acheteurs des trois niveaux, hein, 61,8, 70,2 et 78,6, accompagnés de volumes en bas. Alors oui, les volumes, ils sont sur trois bougies. Par contre, ils sont nettement plus hauts que les volumes qu'on a pu rencontrer pendant la phase de descente ou pendant le plus bas, le plus récent, le plus bas. On est même revenu tester les 70,2% avant de repartir à la hausse. Alors ça, c'était un bon signe. J'avais aussi émis l'hypothèse qu'il y allait avoir bataille sur ces niveaux-là, aux alentours des 65 000, parce que c'est le plus haut de la résistance qui a été créé depuis plus d'un mois maintenant. Et en général, c'est une super opportunité pour tous ceux qui veulent shorter avec un risque minimum, hein. C'est très facile de se faire stopper quand on est très proche de la fin de la résistance. Et donc, je m'attendais à de la volatilité, une fluctuation des prix. Voilà, ça n'a pas raté, on a été servi. Là, il semblerait, encore une fois, il faut pas crier victoire trop tôt, hein, parce qu'on est toujours en route, selon moi, vers les 68 000. Par contre, on n'ira pas, ça c'est certain, en ligne droite. Quoique, on peut être surpris, mais je préfère partir du principe qu'on n'ira pas en ligne droite. Ça évitera d'être déçu. Il faudra non plus, et il faudra surtout garder à l'esprit les échanges de volume, hein. Vous voyez sur le spot en bas là, là c'était relativement la folie, hein. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu des volumes aussi soutenus d'un côté comme de l'autre. Donc ça c'était une indication positive on est peut-être en train de s'affranchir réellement pour de bon de cette zone de résistance, à confirmer par la suite. Attention tout de même, hein, on a marqué trois plus hauts là depuis 14h30 jusqu'à maintenant, hein, le prix a marqué trois plus hauts, 1, 2, 3. Regardez le RSI, ça manque de pêche, hein. Ça manque de pêche. Alors on n'a pas une divergence baissière tout le long. Par contre, on a un premier signe là qui nous dit attention, là en tout cas sur le 15 minutes, donc sur du très court terme, il est possible que les acheteurs soient essoufflés, ce qui serait pas déconnant, hein. Ça fait un peu près d'une semaine qu'on la travaille cette résistance. Euh, à garder sous le coude. Le deuxième indice qui me fait penser aussi au fait que voilà, on est peut-être en train de s'essouffler sur ces niveaux-là. Alors ça ne change rien à la target sur le moyen terme, mais c'est juste que dans l'immédiat, on va peut-être prendre une pause. C'est l'open interest. L'open interest, si vous le regardez, donc depuis la vidéo de ce matin, on était dans le rouge là, tout en bas. Et pourtant, les prix étaient sur une phase ascendante. Alors effectivement, oui, on a eu une phase ascendante relativement ordonnée, assez organique, hein, c'était pas folichon. Par contre, l'open interest, lui, il descendait. Donc ça, c'était un signe que d'un côté, les vendeurs ne reprenaient pas plus de positions, mais d'un autre côté aussi, on n'avait pas de open interest qui repartait à la hausse en positif pour indiquer que les acheteurs s'étaient repositionnés. Donc ça, c'était
un peu ambigu. Et puis, il n'y a que à la traversée de cette fameuse zone de 70,2% qu'on a vu l'open interest repartir énormément à la hausse. Je dis énormément, hein, comparé aux bougies précédentes, tout est relatif. On l'a traversé les 70,2%, on est revenu les tester. Et puis là, à l'attaque de la résistance, l'open interest, il est reparti à la hausse et il est bien positif. Donc ça, c'est un bon signe. Il ne faudrait pas non plus qu'on se fasse piéger trop rapidement, parce que là, vous regardez la bougie d'avant qui a clôturé donc rouge, a fait une mèche en haut et puis elle a clôturé rouge, elle a un open interest positif en hausse. Donc ça dénote une ouverture de contrat short, de nouveaux contrats short supérieurs aux acheteurs. Donc là, attention, prise de position des vendeurs, à voir comment ça se passe sur les bougies suivantes et notamment celle qui est en train de se faire là. Côté volume, c'est pas mal du tout, hein. On a eu 21 000 contrats sur la bougie verte qui a donc cassé la résistance jusqu'au bout. Elle est allée chercher la liquidité. On a fermé quand même cette bougie en dessous du point de contrôle, hein. Je vais l'agrandir, mais le point de contrôle, il s'est retrouvé à 65 377. Donc on va dire 65 400, hein, plus ou moins. Une bougie impulsive comme ça qui casse une résistance mais qui clôture en dessous de son point de contrôle, ça dénote quand même un manque d'entrain, même s'ils ont bien travaillé, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. On aurait aimé voir une bougie qui clôture au-dessus du point de contrôle, ou un point de contrôle en dessous de la clôture de la bougie, plutôt, je devrais le dire dans ce sens-là. Donc voilà, à surveiller, il est possible que on fasse un petit arrêt à très court terme, du moins les acheteurs, avant de repartir plus haut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle mise à jour. Ciao.